crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, en la sainte Église du christianisme céleste, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jéhovah, je Saint Christ, Saint Michel, au Seigneur éternel, Dieu de la moisson. Asseyons-nous. Qu'il y ait silence dans la salle, s'il vous plaît. Nous remercions le Seigneur Christ, le chef de son Église, qui nous a fait encore une fois de plus.
et que la cuisine soit bien fermée. Tant qu'il n'y a pas la cuisine, les gens rentrent dans le temple. Je déclare par la grâce de Dieu la fermeture des casseroles. Merci. Comme je disais, il n'y a aucune raison que nous ne devons pas remercier le Dieu de Shofar qui nous a accordé encore une fois de plus la grâce d'être ici ce matin. Vous le savez tous, si nous sommes ici aujourd'hui, grâce à Christ et grâce à une seule personne, à savoir le pasteur fondateur de l'Église, le pasteur S.B. Joshua, c'est lui que doit mandater pour que l'Église du christianisme céleste puisse évangéliser le monde entier et la sanctifier. Étant ceci, pour ces raisons, pour le respect du repos de son âme, nous allons ensemble se mettre debout pour faire une minute de méditation. Pour que ces anges puissent être en harmonie avec nous. Que son âme se repose en Père. Et que chacun de nous soit aussi des témoins de la gloire de Dieu dans son Femme. Assure-nous. Le pasteur mondial, son éminence, le révérend mobile enfant de Shofar, qui vient de partir ou gagner le Nigeria, le Bénin, m'a chargé de vous transmettre ses salutations. Il vous souhaite joyeuse fête des moissons. De ma part, je dis bonne fête de moisson au chef de Joseph adjoint, à tous les fidèles de la paroisse Sainte-Urière. Que cette fête nous porte le bonheur, la paix, la joie et la miséricorde et la prospérité. Papa Zahiri, bonne fête de moisson. Et beaucoup d'années à venir. Que Dieu t'accorde beaucoup de fidèles. Oui. Aujourd'hui, Dieu nous a accordé ses grâces. Et c'est pour ces raisons nous nous remercions, ou nous nous remercions Dieu de nous avoir accordé la grâce d'être venu ici pour confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Vous le savez, si nous confessons que Christ est le Fils de Dieu, la Bible nous dit, celui qui le confesse comme Fils de Dieu, demeure en Dieu et Dieu aussi il demeure en eux. Dans le livre de 1er épître de Jean, en son chapitre 4, de verset 15, si nous confessons que Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en nous et nous allons demeurer en Dieu. Que le Dieu de Josaphat demeure en nous de l'éternité à l'éternité. La parole d'aujourd'hui est très simple. La parole d'aujourd'hui est très simple. Et si nous pouvons attendre pour entendre attentivement, je suis convaincu que par la grâce de Dieu, votre vie, notre vie, spirituellement, financièrement, professionnellement, sentimentalement, notre vie va se transformer radicalement. Et nous serons toujours comblés par la grâce de Dieu.
Il ne faudrait pas venir à la fête seulement pour danser, pour manger. Il n'y a pas le mal de danser. Mais si nous dansons sans que nos danses, nos actions de grâce soient accompagnées par des offrandes, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la boîte de nuit et nos cantiques. Ce qu'il faut faire en sorte que notre action de grâce, notre danse, ne soit pas comme la boîte de nuit. C'est que nos danses, nos cantiques est accompagné par des offrandes. Alléluia. 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 Dans le livre de Deutéronome, en son chapitre 16, verset 16, il nous dit, après avoir demandé que nous récitons tout le temps, il y a une partie qui dit, pardonne-nous nos péchés comme nous. Est-ce que nous sommes capables de pardonner nos prochains? Nombreux parmi nous ici sont rencontrés. Et nous sommes venus pour célébrer les fêtes. Autrement dit, nos prières, nos fêtes ne sont pas agréables devant Dieu. Et c'est pour ces raisons, nous devons nous pardonner les uns et les autres. Et accepter la volonté de Dieu. D'autre part, il y a aussi le jugement. Alléluia. Alléluia. Qui est un élément spirituel aussi. Le jugement. Rappelons-nous que la fête de moisson, telle que la fête de moisson, la terre existe. Il y a aussi la fête du ciel. Et tout commence par la terre. Alléluia. Alléluia. Tout ce que vous avez fait sur la terre, c'est ainsi que vous serez jugés dans le ciel. Amen. Il sera temps aujourd'hui de chercher à moissonner les fruits de bonheur. Le livre de Psaume 126, du premier verset jusqu'à la fin, nous a dit ceux qui sèment, ils sèment avec les larmes, mais après ils vont moissonner avec la joie. Amen. Et moi je le dis, ce ne sont pas les feignants qui font des fêtes de moisson. Quand vous êtes feignant, vous ne pouvez pas faire la fête de moisson. Alléluia. Alléluia. Puisque ça prend du temps, ça prend votre finance, ça prend votre énergie. Ça prend tout. Donc si vous êtes feignant, vous ne pouvez pas célébrer les fêtes. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un voit le psaume 126, qui l'a dit, vous allez voir. Quand l'Éternel ramena les captifs. Quand Dieu ramène les captifs d'Israël, après les fêtes de moisson, quand Dieu vous bénit, c'est parce que vous avez souffert un moment pendant les préparations de la fête des moissons. Oui? Nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions comme ceux qui font un rêve, oui. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Notre joie. bouche était remplie de cris de joie. Et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations. En disant parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Dieu fera pour les fidèles de la place nourrir des grandes choses après cette fête de moisson. Amen. Ma bouche est sanctifiée, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Mais les fidèles de Saint-Uriel ne sont pas concernés seulement. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont venus de proche de moi, de la Guadeloupe, de la Guyane, de l'Angleterre. Est-ce que Dieu va les mettre à part? Nous qui sommes venus de la France aussi, est-ce que Dieu va nous mettre à part? Chacun de nous reçoit la bénédiction de l'Éternel. Cela est certain. J'ai une certitude. Parce que vous avez abandonné pour venir ici, pour confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Attendez la affirmation de parole singulière. Oui, continuez, pour finir. Oui? L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Oui, continuez, oui. Ceux qui sèment avec l'âme. Ceux qui sèment avec l'âme. Je suis convaincu pendant les préparations, il y a des troubles, il y a des perturbations, il y avait la fatigue, il y avait des difficultés. D'autres personnes, même peut-être, ont prêté l'argent pour faire la fête. C'est ce qu'on appelle ceux qui sèment avec l'âme, les souffrances. Et c'est pour ces raisons que je dis que ceux qui font la fête du moisson, qui sèment, ne sont pas ceux qui sont feignants. Si vous êtes feignant, vous ne pouvez pas célébrer des fêtes. Alléluia. Alléluia.
ce sont les gens qui sont dynamiques. Parce que les faits en question, c'est un temps d'entrance et d'activité. Alléluia. C'est un temps d'entrance et d'activité. Oui, fini. Ceux qui s'aiment avec l'âme. Ceux qui s'aiment avec l'âme. Moissonneront avec chant d'allégresse. Marcheront avec chant d'allégresse. Que ce chant d'allégresse soit notre partage. Merci. Donc, pour ces raisons, Dieu nous dit aujourd'hui de revenir vers lui. Israël n'a pas rapidement compris. Qu'est-ce que Dieu va faire selon la lecture? Dieu les a livrés à la guerre. Ma prière, c'est que Dieu ne lui parle la guerre désormais. Nous allons voir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Samarie, qui était le capital de Juda, était complètement détruit. Et c'est pour cette raison que je vous dis, où il y a des péchés, la grâce de Dieu ne peut jamais abonder. Romains 6, premier verset. Apprenons-nous à fuir la puissance du péché. Le péché ne peut rien porter positif. Toutes les catégories de péché. Ne prenons pas ça à la légère. Prenons cela au sérieux. Pourquoi Dieu pousse mon péché? Parce que Samarie, qui était le capital d'Israël, à cause du péché d'Israël, a été complètement détruit. Même Charlemagne, qui était le roi, a été complètement décapité et détruit. Que Dieu nous bénisse, qui nous protège. Si quelqu'un voit ce verset-là, oui. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? Est-ce que nous allons demeurer dans le péché? Afin que la grâce abonde? Afin que la grâce abonde. Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes au péché. Merci, ça suffit. Donc, ce que Jésus demande aujourd'hui, et surtout cette église glorieuse, sans tâche, où Dieu se manifeste, où Dieu veut que notre corps soit blanchi comme les soutans que nous portons. Répentons-nous et revenons vers le Seigneur. Jésus aussi, il reviendra vers nous. Que son nom soit glorifié. C'est ce qui va m'amener vers la deuxième lecture. Dans la deuxième lecture, on peut rester petit plus. Le livre de Saint Luc, en son chapitre 12, verset 33 au 40 verset. Alléluia. Dans ce chapitre, Jésus nous demande de ne pas aspirer aux choses de la terre, de ne pas aspirer aux honneurs. Je voudrais que tout mon dimanche écoute. Parce que c'est parce que nous n'avons pas bien compris l'écriture que parfois que nous tombons dans les pièges. Et quand nous tombons dans les pièges, au lieu que nous rectifions nos attitudes ou bien nos erreurs, le diable aussi passe là pour nous détruire. Dans cette lecture, Jésus nous demande de ne pas aspirer aux honneurs et aux éloges. Parce que c'est à cause des honneurs, des éloges que l'église chrétienne commence à aller à la dérive aujourd'hui. Je n'ai pas dit de ne pas attacher, de ne pas donner honneur à ceux qui méritent l'honneur. Mais nous ne devons pas prendre cela, que cela devient première partie de notre vie, la principale des choses. Amen. Alléluia. Parce que si nous attachons à cela, nous risquons de tomber dans les pieds du diable. Jésus nous demande aussi de ne pas non plus amasser des trésors sur la terre, mais d'amasser les trésors dans le ciel. Alléluia. 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 Le mot matériel ou le mot trésor ne désigne pas seulement l'argent, mais toutes sortes de bénédictions matérielles. Par contre, je voudrais que les gens écoutent, qui est si long dans la salle, je vous en prie. La parole, c'est important dans la vie. Vous savez pourquoi les églises évangéliques nous critiquent? Parce qu'on n'aime pas la Bible. Or, ils n'ont pas autant ce que nous possédons. Ils ne sont même pas. Alléluia. Posséder des biens matériels n'est pas de mauvaises choses. Mais ce que Dieu ne veut pas de nous, c'est qu'il ne faut pas que nous devenons des esclaves des biens matériels. Dieu ne veut pas
l'amour des biens matériels nous domine. Dieu ne veut pas que nous soyons égoïstes par nos biens matériels. Alléluia. C'est d'avoir l'amour pour des biens matériels et de jouir des richesses égoïstement, c'est ce que Jésus lui-même n'aime pas. Pour ces raisons, le christianisme, Jésus nous appelle à la repentance. Le christianisme, Jésus nous appelle aujourd'hui, nous en appelle. Évitez de placer nos espoirs dans les choses terrestres. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce qu'on appelle l'argent. L'argent, c'est saisonnier. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous dis par là. L'argent, c'est un esprit. Ici, aujourd'hui, certaines paroisses arrivent à avoir un peu d'économie. Parce que l'argent ne tombera jamais éternellement. Il y aura un moment, certaines paroisses vont avoir des richesses. Et ce moment-là, vous devez garder précieusement. Parce qu'il y aura des moments aussi très difficiles. Comme cela est valable aussi dans tous les foyers. Comme cela est valable aussi dans notre lieu de travail. Il y a des moments où vous avez encore l'énergie pour aller au travail. Alléluia. Alléluia. Pendant le moment que vous travaillez, si vous n'avez pas à économiser, non plus quand vous allez devenir vieux et vieille, vous n'allez pas pouvoir économiser. Alléluia. Évitons de placer nos espoirs dans les richesses terrestres, dans les choses terrestres. Sinon, nous n'avons rien à aspirer dans le ciel. Si nous plaçons notre espoir sur les richesses terrestres, nous n'avons rien à espérer là-haut. Alléluia. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire la raison. Il y a deux raisons. Il y a deux raisons. Pourquoi nous ne devons pas placer nos espoirs sur les richesses de la terre? Il y a deux raisons. Je voudrais que tout le monde écoute. Pourquoi papa Andrew a dit, prophète Andrew a dit, ne plaçons pas notre espoir sur les richesses de la terre, sur notre argent, sur notre maison, sur notre papier, sur notre maison, sur notre richesse, sur nos finances, sur nos salaires. Deux raisons. Première raison, c'est quoi? C'est que toutes les richesses périront un jour. Ce sont des choses éphémères. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui mort un jour, qui part avec l'argent dans son séquoia? Avant que vous soyez riche, il y avait des gens qui étaient riches. Aujourd'hui, vous êtes riches. Je voudrais que vous sachiez aussi que vous ne serez plus noirs là dans l'avenir, d'autres personnes aussi seront riches. Parce que pour tous les matériels là, nous les avons trouvés sous terre. Et quand chacun finit, il le laissera sous terre. Mais la seule chose qui va vous accompagner, c'est ce que tu as fait dans la maison du Seigneur. Alléluia. Première raison, c'est ce que je dis. Tous ces richesses perdront un jour, car ce sont des choses éphémères. Et la deuxième chose, si nous plaçons nos espoirs sous des trésors de la terre, nos trésors vont toujours nous enchaîner. Ils nous enchaîneront. Alléluia. Nos trésors vont toujours nous contenir. Alléluia. Nos trésors aussi vont nous rendre comme des esclaves de richesses matérielles. Alléluia. Voilà pourquoi la raison. C'est une raison que Dieu nous dit de ne pas placer nos espoirs dans les richesses. Pourquoi? Parce que le Satan utilise, le diable, le Satan utilise des richesses matérielles, des trésors terrestres pour nous piéger. Alléluia. Est-ce que vous savez quoi à cause d'argent? Le frère cadet pour tuer son frère aîné. À cause d'argent. À cause de richesses matérielles. Surtout nous les Africains. On va prendre le terrain de papa. On va vendre ça à 4 ou 5 personnes parce que papa n'est plus dans le monde. Et si on va, pour que nos frères ne poussent pas avec là, on va aller planter du gris-gris. Pour que lorsqu'ils franchissent le sol de terrain, pour que nos frères aînés ou nos frères cadets puissent tomber et mourir. Alléluia. Et c'est pour cette raison que je dis le Satan,
il passe par le trésor terrestre pour nous piéger. Oui, le Satan, il passe par le richesse aussi pour nous détourner de la voie de l'éternel. Alléluia. C'est pour cette raison que Dieu nous parle aujourd'hui. Pourquoi on ne s'attache pas aux choses matérielles? Mais grâce à l'éternel et grâce à ceux qui sont mûrs spirituellement, qui peuvent comprendre la longueur de Dieu. Et c'est pour cette raison quand on vient à l'église parfois, Dieu, il nous prive de ces richesses-là, jusqu'à ce que nous atteignions la maturité spirituelle, où on pourra savoir que, probablement, les richesses matérielles n'est plus la priorité de notre cœur, où nous allons attacher à la gloire éternelle. Attache-toi, Job 22, Oui, verset 21. oui. Attache-toi donc à Dieu, Attache-toi donc à Dieu. et tu auras la paix. Regardez, la prière de la troisième personne, je pense que c'est Bakala qui a fait la prière tout à l'heure, papa Bakala. Il dit, dans sa prière, je me rappelle, parce que tout ce qui se passe, j'arrive à prendre au moins un pot dedans. J'arrive à assimiler. Je médite. Il dit, cherchons premièrement le royaume des cieux. Et il a dit, le reste nous serait donné. Et je suis parti rapidement dans le livre de Matthieu, en son chapitre 6, verset 33. Et je regarde, quand il a dit, cherchons premièrement le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, le reste viendra à la suite. N'est-ce pas? Cela veut dire que des richesses matérielles, maison, papier, femmes, enfants, argent, ce sont des choses supplémentaires qu'on n'a même pas besoin de demander. Parce que ça fait partie du royaume de cieux là. Si nous pouvons avoir le royaume de cieux, automatiquement nous allons avoir le reste matériel. Amen. Parce que c'est Dieu qui détient tout cela. L'or et l'argent, c'est à Dieu qui appartient. Fini. Ton dessin, oui, ça m'intéresse. Oui? Tu jouiras alors du bonheur. Tu jouiras alors du bonheur. Reçois de sa bouche. Au lieu de courir avec les matériels, courons d'abord avec le don spirituel. Reçois de la bouche de Dieu l'instruction. Courons avec le royaume de cieux. Parce que c'est Dieu qui possède toutes choses. Et même Quand vous avez Dieu, c'est que vous avez déjà tout ce que Dieu possède. Quand vous avez Dieu, c'est que vous avez déjà ce que Dieu possède. Parce que ce vainqueur a dit à l'éternel la terre et tu l'enflamme. Oui, continuez. Oui. Oui. reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur. Et mets dans ton cœur ces paroles. Oui, mais c'est ça, il faut vous gagner du temps. Vous voyez, Dieu nous dit demain, dans notre corps, ces paroles. Il y a quelque chose que j'ai compris dans notre église là. J'ai commencé dans là. L'argent, c'est un esprit. L'argent, il va vers ceux qui ne vont pas le massacrer. Quand l'argent voit que tu vas le massacrer, il ne vient pas vers toi. C'est ça. Est-ce que vous ne savez pas, il y a des gens, ils restent comme ça. Pour rien nous dire, très peu de choses qu'il fait, l'argent tombe. Et aux yeux des autres, c'est comme si la magie. Or, il y a d'autres personnes qui vont se lever le matin. Ils vont faire tout ils vont faire toute manigance, tout arrogant, et rien. Parce que c'est Dieu qui donne comme Dieu il le veut. Et c'est pour ces raisons, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons courir, c'est après le royaume de cieux. Et le rêve vous serez donné à la suite. Or, si nous amassons des trésors dans le ciel, qu'est-ce qui va arriver? Alors nous allons donner notre corps à Jésus. Mais si nous amassons les trésors sur la terre, nous donnerons notre corps au Satan. Parce que c'est là que des idées négatives vont commencer à venir dans notre cœur. Voyez. Or, je voudrais que nous rappelons la parole qui a été lue tout à l'heure, ce qui a été dit, Matthieu 6, verset 19-21, il dit, où est ton trésor? Là où il y a ton cœur. C'est à cause de ça beaucoup de gens même sont troublés. Il y a deux personnes qui viennent à la messe, le fait qu'ils ont des problèmes financiers, n'ont pas pris, puisqu'ils n'ont pas la maturité d'esprit. Ils sont en plein temps, ils sont en pleine messe, mais leur esprit est dans leur affaire. Ils sont là comme si ils sont pas présents. Dieu a béni Papa Joshua, vous savez pourquoi il a institué Action de grâce. Pendant le Action de grâce, c'est pour qu'on puisse oublier nos soucis. Quel que
soit les soucis que vous avez dans le monde, je vous en prie au nom de Jésus, dès que vous franchez le sol à la maison de Dieu, oubliez tous ces soucis. Au nom de Jésus, tous vos soucis seront éloignés. Amen. Parce que vous n'êtes pas devant un Dieu muet, ni un Dieu sourd, ni un Dieu aveugle. Les 7 yeux de l'Éternel qui se trouvent sur le terre, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Dieu est la capable de transformer du bois sec en bois vert. Dieu est un Dieu qui change l'impossibilité à la possibilité. Par l'expérience. Rien n'est possible à Dieu. Et c'est pour cette raison, Matthieu nous dit aujourd'hui, chapitre 6, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Oui, Matthieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Où la rouille détruise. Détruit, oui. Et où les voleurs percent et dérobent. Où le voleur perd. Il paraît que papa, maman qui est là, il y a des moments où les gens coudaient les sultans de papa quand ils venaient de commencer. Mais regardez des millions de fidèles aujourd'hui. Quelle bénédiction qui peut être autant important pour papa S.B. Joshua. Oh Dieu a dit à Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Regarde le ciel. Si tu peux le canter, telle sera ta postérité. C'est de la même manière la postérité de papa S.B. Joshua. Nombreux. Oui, sont nombreux aujourd'hui. Ce sont des gens qui manquent la crainte ou bien la maturité spirituelle, qui pensent qu'en faisant, en marchant avec Dieu, qu'on sera toujours perdant. Personne ne marche avec Dieu et soit perdant. Je voudrais que vous soyez rassurés. Si Dieu ne récompense pas tous pour vous, il le fera pour vos enfants. Il fera ça pour vos enfants, les enfants de vos enfants. Des arrière-enfants pour encore continuer à profiter. Qui profite la grâce de l'église aujourd'hui. Est-ce que c'est papa S.B. Joshua? Papa Emmanuel Joshua? Que Dieu le bénisse, papa Emmanuel Joshua, il fait partie. Vous êtes en train de profiter de la grâce de papa S.B. Joshua. Or, la bénédiction a été faite pour lui. Mais il a fallu que ses entrailles de continuer à profiter de ces grâces. Grâce à cela que vous êtes là aujourd'hui. Donc même, quand vous pensez à la fête de Maison de Sion, vos enfants aussi continuent à nous partager dans l'avenir. Oui, fini. Rapidement. Oui. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, oui. Où la terre et la rouille. Où la terre, la rouille ne puisse pas détruire, oui. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Oui, mais c'est ce que Dieu nous demande. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Deuxième aspect, d'autres aspects de la prédication aujourd'hui. De verset 35 ou 37 versets. D'ici 5 ou 7 minutes, je finis. Je vous garantis. Alléluia. Alléluia. 5, 7 minutes, je finis. Il s'agit de la vigilance. La vigilance. C'est important, la vigilance c'est important dans la mission que Dieu nous a confiée. Jésus va exposer dans les versets là un parabole d'un maître qui a voyagé. Et ces paraboles nous sont celles de 10 vierges. Des 10 vierges, 5 femmes qui n'ont pas de kérosine ou de lampe ou de pétrole dans leur lampe. Et 5 sages qui ont aussi du kérosine ou du pétrole. Quand le maître arrivait, les 5 femmes sont rejetées. Et les 5 sages ont été admis. Donc Jésus va nous enseigner ici, en donnant un autre parabole qui nous ressemble. Quand un homme est parti en voyage, et quand il est revenu, il a enseigné ses serviteurs. D'abord, cet homme-là, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que Jésus va nous enseigner d'abord, c'est que cet homme a laissé ses serviteurs à sa place. Et lui, il a pris la place de ses serviteurs. Alléluia. 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 Jésus nous dit dans le livre de Marc, en son chapitre 10, verset 45. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Fils de l'homme est venu non pas pour servir, mais non pas pour venir pour être servi, mais pour qu'il puisse servir. Oui, car le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi. Non pour être servi. Mais pour servir et donner sa vie comme la rançon. Nous devons apprendre à
à laisser nos places à nos frères, à s'occuper de nos frères et sœurs. Quand je vois certaines personnes, lorsqu'il s'agit de prier de 3 personnes, 7 personnes dans certaines paroisses, ils n'ont jamais eu le temps pour prier pour leurs frères et sœurs. Si ils ont fait la même chose à vous quand vous avez connu l'église pour la première fois, quand le diable nous perturbait. Quand vous n'arrivez pas à dormir. S'il y avait personne pour vous accueillir, est-ce que vous serez en paix aujourd'hui? Répondons, est-ce que vous serez en paix? C'est parce qu'il y avait des gens qui ont consacré, qui ont donné leur vie pour prier pour vous, et que vous êtes en paix aujourd'hui. De même, quand vous voyez ceux qui viennent nouvellement après vous, qui ont des gros problèmes, sacrifiez votre vie pour eux. Il n'y a pas la sorcellerie dans cette église. Je ne crois pas à ça. Il n'y a pas magie pour que l'église fleurit. Je ne crois pas à ça. Ce qui fait que l'église fleurit, c'est lorsque les responsables sont disponibles pour les fidèles qui viennent pour la première fois. Et tous ceux qu'on doit mettre sur l'autorité. Quand vous êtes disponible pour eux, vous n'aurez même pas besoin de dire dans un héros, 2 héros. Grand partie parmi eux, lorsqu'ils sont heureux, qui sont en paix, ceux qui l'esprit de devoir toucher leur corps, ils financeront votre paroisse. Le mystère. Soyez disponibles pour nos frères et sœurs. Et Dieu aussi sera content de vous. Alors, il dit, oui, le Fils de l'homme est venu non pas pour servir, mais pour servir les autres. Oui? Non pour être servi, Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. merci. Étant ceci, pour ces raisons, ouvrons notre corps à Jésus. Amen. Ouvrez votre corps à Jésus. Et si nous ouvrons notre corps à Jésus, Jésus sera prêt pour entrer dans notre corps et nous donner la nourriture spirituelle. Jésus, il est capable de nous nourrir spirituellement. Mais bien aimés dans le Seigneur, selon la deuxième lecture là, il nous demande de veiller. De veiller. Jésus, quand il a vu ses apôtres, en Dominicain, il a dit veiller constamment et prier avant de ne pas tomber dans la tentation. Et c'est pour cela que je dis, la deuxième partie c'est important aussi. Jésus nous appelle à la vigilance. Il ne faut pas vivre comme les chrétiens qui n'ont pas de discernement. Certaines personnes parmi nous, étant chrétiens, malgré qu'ils sont chrétiens, ils vivent dangereusement. Vous n'avez pas besoin de vivre dangereusement, vous devez vivre avec la vigilance. Alléluia. 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 Vous savez pourquoi? Quand je dis vivre avec la vigilance, c'est-à-dire d'être toujours prêt à tout moment, à nom de Dieu. Parce que Dieu sera pas venir n'importe quel moment, c'est ce que ça veut dire. Marc 13, si quelqu'un va nous lire le Marc 13, verset 35, qui nous lit jusqu'à verset 37. Oui? Prenez garde. Prenez garde. Veillez et priez. Veillez et priez. Car vous ne savez pas quand ce temps Ah, quand je lisais cette partie, j'ai fait une méditation, je dis, quand nous les chrétiens, commencez par moi, nous commençons beaucoup des erreurs. Le grand erreur que nous commettons, c'est que nous passons notre temps tout le temps pour poser des questions, pour rechercher quand est-ce que Jésus va revenir. Alléluia. Pourquoi devrez-vous passer votre temps pour poser des questions quand est-ce que Jésus va venir? Vous n'avez pas besoin. Je vais vous dire la raison pourquoi tout à l'heure. Continue d'abord, oui. il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, Pour partir en voyage, oui. laisse sa maison, Laisse sa maison. remet l'autorité à ses serviteurs, Non, il a laissé l'autorité à son serviteur. indique à chacun sa tâche Oui. et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, Veillez donc. car vous ne savez pas quand viendra le maître, Parce que vous ne savez pas quand viendra le maître, oui. ou le soir, Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou l'après-midi, ou bien la nuit. ou au chant du coq. Merci parce que Jésus viendra comme un volant. Sans même vous avertir. Au lieu de passer notre temps pour chercher quand est-ce que Jésus viendra, vaut mieux que nous passions notre temps pour se consacrer, pour faire l'œuvre que Jésus t'a confiée. Ne passe pas ton temps pour poser des questions quand est-ce que Jésus va venir. N'écoute pas ceux qui disent Jésus viendra, il ne viendra pas. Mais continue à passer ton temps pour faire l'œuvre que Jésus t'a confiée. Parce que si tu ne passes pas ton temps pour faire l'œuvre que Jésus t'a confiée, quand Jésus viendra, s'il te voit sans travail qu'il t'a confié, tu seras complètement rejeté. Qu'aucun parmi nous soit rejeté. Alléluia. 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 Vous savez pourquoi
moi, personnellement, William, que je vous donne conseil de ne plus passer votre temps pour poser des questions. Quand est-ce que Dieu souviendra? Au lieu que vous passez votre temps pour faire l'œuvre que Dieu vous a confiée. Parce que Jésus lui-même, il ne connaissait même pas le temps. Jésus qui est le bête, il ne connaît même pas. Il n'y a que Dieu qui le connaît. Et la Bible nous a enseigné, Marc, chapitre 13, verset 32 là. Si quelqu'un voit le livre de Saint Marc, chapitre 13, verset 32. Marc 13. Jésus lui-même, il ne connaissait pas. Tout ce qui est du jour. Sur ce qui est du jour. Si Jésus ne connaît pas, pourquoi perdre notre temps pour poser des questions quand est-ce que Jésus va venir? Lève-toi, fais l'œuvre de Dieu, ma maman. Ne soyez pas endormis. Alléluia. N'abandonnez pas l'œuvre que Dieu t'a confiée. Fais l'œuvre de Dieu maintenant. Oui, continue. Oui. Tout ce qui est du jour. Tout ce qui est du jour. Ou de l'heure. De l'heure. Personne ne le sait. Personne ne le sait, oui. Ni les anges. Au voyage. Jésus, il est commandant qui est parti au voyage. Et il a laissé une maison. La maison que Dieu a laissée, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut répondre? La maison que Dieu a laissée pour nous, c'est quoi? C'est l'église. Et l'église, là, c'est quoi? C'est le moisson spirituel du ciel. Si maintenant vous ne travaillez pas dans l'église, c'est comme vous n'avez pas préparé le moisson du ciel. Oui, Jésus a laissé sa maison, cette église. Alors, Jésus nous a confié une tâche. Je voudrais que chacun de nous, que personne ne se minimise ici aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Que personne ne se minimise. Vous savez pourquoi? Parce que ce Jésus dont nous parlons a confié des tâches à chacun de nous. Voilà. Donc, et les tâches que Dieu a confiées à chacun de nous, c'est ce que le livre d'Éphésiens nous a dit. Donc, si vous avez le temps à la maison, lisez le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 8. Tel qu'il a donné Satan comme apôtre des évangélistes, etc. Maintenant, pour finir, je finis une minute. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Que personne ne dise que Jésus n'est pas encore prêt pour venir. Que personne ne dise que Jésus peut encore dormir. Si vous pensez que vous pouvez encore dormir, vous perdez votre temps pour rien. Que personne ne dise que je peux faire mes œuvres demain. Vous savez pourquoi vous n'avez pas le droit de dire que vous allez faire les œuvres que Dieu vous a confiées aujourd'hui demain? Parce que si quelqu'un n'est pas un bon dévancier aujourd'hui, non pas il ne serait jamais un bon chargé demain. Si un choriste n'est pas un bon choriste aujourd'hui, il ne pourra jamais devenir un bon maître de corps demain. Si tu n'es pas un bon prophétique aujourd'hui, tu ne seras jamais un bon prophétique ou prophète demain. Alléluia. 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 Si tu n'es pas un bon dévancier aujourd'hui, non plus, l'année prochaine, d'ici 2 ans, 15 ans, tu ne seras jamais un bon dévancier. Et c'est pour ces raisons, il y a beaucoup de chargés qui n'ont pas appris l'œuvre de Dieu, qui sont venus brutalement pour devenir chargés et qui commencent à banaliser l'œuvre de l'Éternel. Ce que tu veux devenir demain, c'est à partir d'aujourd'hui. Si tu veux un bon serviteur demain, c'est aujourd'hui que tu dois commencer. Ce n'est pas demain. Ma prière, c'est que Dieu bénisse nos œuvres. Au même époque de l'année prochaine, quand nous allons se rassembler ici, aucun parmi nous disparaisse. Vous ne mourrez pas. Vous vivrez. Vous ne serez jamais affaiblis. Vous serez fortifiés. Et tous les bénédictions que les ennemis vous ont volés, tant spirituel et matériel, vous serez restitués. Vous serez restitués. Levons-nous. Ceux qui n'ont pas encore de fruits. 2 minutes. Organisateur, venez prendre les fruits. Et que tous ceux qui sont dehors rentrent pour recevoir la grâce et la bénédiction de l'Éternel. Prenez les fruits pour la prière. Ceux qui n'ont pas de fruits, prenez-en, s'il vous plaît. Et les parfums que nous allons asperger désormais, tout à l'heure, il faut faire en sorte que cela vous touche. C'est un saut de Saint-Esprit. Si la mort vous voit cette année, il faut l'autre devant vous passer le chemin. Prière sur votre panier de fruits. Hey!
Par contre, si vous payez des paniers de fruits sans le paiement, ça doit être des fruits interdits. Ceux qui n'ont pas eu de fruits, appelez-nous. C'est pas bien. Il est là, le 20 euros. Dévancez Laurence. Le maître commence à préparer ça. Nous sommes venus pour travailler. Que personne ne vient avec la même vie devant la part de Dieu. Et s'aimer avec la justice. Vous mangerez aussi les fruits de la justice. Prenez vos fruits pour la prière, s'il vous plaît. Soit ouvrez-nous. Ok. Pour gagner du temps. Ouvrez-nous. De la grâce. Ouvrez-nous. La porte de la grâce. Ouvre-nous la porte de la grâce. Éternel. Ouvre-nous la porte de la grâce. Nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants. Ne nous abandonne pas. Ouvre-nous la porte de la grâce. Nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants. Ne nous abandonne pas. Ouvre-nous la porte de la grâce. Qu'il est pour nous, oh nous, oh. Qu'il est pour nous, qu'il est pour nous, ouvrez-nous la porte de la grâce éternelle. Ouvrez-nous la porte de la grâce. Ouvre-nous la porte de la grâce éternelle. Ouvre-nous la porte de la grâce. Nous sommes des enfants, des enfants, nous sommes des enfants. Ne nous abandonne pas. Ouvre-nous la porte de la grâce. Une minute de méditation. Demande 3 choses seulement. Très rapide dans le coin de votre cœur. Et vous faites un peu avec Dieu au même époque dans les prochains, c'est 3 choses. Comme vous l'avez demandé, réclamé, vous serez donné. Que cela vous soit donné et Dieu vous écoutera. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de pasteur S.B. George Chofa, le Dieu de papa Moubina Frère de Chofa, le Dieu de la papa Zahiri Saint-Uriel, le Dieu de Dieu de France. Qu'Alléluia, Hosanna et misère te soit son plus ciel. Nous sommes venus vers toi aujourd'hui. Tel que nous avons fait l'année dernière, tout le Dieu de France est venu pour se réjouir en joie et ton serviteur Zahiri. Tu l'as établi comme chef de succès adjoint. Jéhovah éternel, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les ennuis, tu ne les as jamais abandonnés. Pour cela, qu'Alléluia te soit sur le ciel. Oh Seigneur éternel, tes enfants sont devant toi, avec des paniers de fruits. Que ces fruits soient bénis, soient sanctifiés, soient éclairés. Afin que, Seigneur éternel, on entend chez nous aujourd'hui toutes les bénédictions que les ennemis ont volées. Volées dans la vie de tes enfants. Bénédictions spirituelles et matérielles. Bénédictions financières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance qui a resté Jésus dans tout le monde. Que cela vous soit restitué. Que cela soit votre partage. Que cela soit votre partage. Seigneur éternel,
Nous mettons cette année spirituelle devant toi. Protège tes enfants partout où ils seront. Comme l'année va prendre fin bientôt. Au nom de Jésus, que le malheur de la fin d'année soit chassé. Chassé devant vous, chassé devant nous, chassé devant nos enfants, devant nos femmes, devant Marie, devant nos frères et sœurs. Jéhovah éternel, le Dieu seul de force est devant toi. C'est toi qui l'as établi. Continue à bénir le tout cesse. Fortifie les chariots par la cieux. Dans tout ce que l'on connaissait, afin que les portes de toutes les paroisses soient largement ouvertes pour les multitudes de personnes. Tous les paroisses qui rencontrent des problèmes. Au nom de Jésus, je déclare que tous ces problèmes-là s'éloignent désormais. Que tous les paroisses reçoivent la grâce, reçoivent la joie. Il y en a parmi nous, Seigneur éternel, qui sont encore dans les sanctuaires, qui cherchent des clés des paroisses, des clés de locaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui déclares la clé royale de Dieu, que ces clés soient remises à tes enfants, afin que les paroisses de Dieu de France deviennent de plus. Il y en a parmi nous qui sont des femmes stériles. Au nom de Jésus, elle n'est plus stérile désormais. Car quand Saint Gabriel, qui a rendu visite à la Vierge Marie, a rendu visite à tes enfants, afin que la joie de la fécondité soit leur partage, soit leur partage, soit leur partage. Ceux qui sont en recherche de maison, recherche de papier, recherche de mari, recherche de femme, recherche de maison, recevez votre grâce. Recevez votre grâce. Recevez votre grâce. Tous les blocages des ennemis, au nom de Jésus, soient écartés devant vous. Nombreux sont parmi nous. On était poursuivis par des mauvais esprits. Des pour la Côte d'Ivoire, des pour le Bénin, des pour le Togo, des pour le Nigeria, des pour le Congo, des pour le Cameroun, des pour le Congo, des pour le Gabon, des pour le Zaïre, des pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, des pour la France. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus ressuscité. Que tous les esprits-là soient engloutis. Que la terre les avale. Tel que tu as avalé à Bilam, Tata et Corée. Tout esprit qui va se révolter contre vous, qui va se révolter contre vos familles, qui va se révolter contre vos femmes, qui va se révolter contre vos maris, qui va se révolter contre votre santé, qui va se révolter contre vos projets, qui va se révolter contre vos paroisses. Au nom de Jésus, qui vont se révolter contre vos business, qui vont se révolter contre vos affaires. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la terre les avale. Tel que tu as avalé à Bilam, Tata et Corée. Pour que les fidèles de Christian Céleste, notamment le Dieu de France, soient fiers de Dieu de Chauffard. Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un parmi nous qui devrait mourir cette année, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Seigneur la soit brûlé, que la cavale la mort. Vous ne mourrez pas, vous vivrez, vous serez rassasiés d'âge, vous servir l'éternel, toutes sortes de maladies, arrêt cardiaque, AVC, maladie de diabète, maladie de cancer, maladie de fibrome, maladie de crise, toutes sortes de maladies, maladie de Pakistan, maladie de pancréas. Je déclare et je déclare, au nom de Jésus, que toutes ces maladies soient brûlées, brûlées par le feu de Saint-Esprit. Sors de votre corps, sors de votre corps, sors de votre corps, parce que Jésus a dit, nous sommes le temple de Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu est en nous. Quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tous les mauvais esprits, tout ennemi visible et invisible, toutes les maladies qui vont détruire votre temple, soient détruits désormais. Esprit de la pauvreté, les démons de la pauvreté, qui provoquent la pauvreté. Seigneur éternel, n'est-ce pas toi qui as dit nous allons manger les richesses des païens? Ce ne sont pas les païens qui doivent manger nos richesses. Tous ces esprits de pauvreté, au nom de Jésus, soient aveuglés. S'ils apparaissent devant vos parents ce chemin, qu'ils sont pris par ce chemin, tous les étudiants sont devant toi. Jéhovah éternel, toi qui as donné la sagesse antérieure à Salomon, à David, à Oshopha, accorde la sagesse à tes enfants, qui réussissent dans leurs études, qui font des grandes études, que nous soient des messieurs, des docteurs, des avocats, des grands personnages, des présidents de l'État. La parole singulière est devant toi. Il sera temps que les murs de cette paroisse s'agrandissent désormais. Nous prions pour ton serviteur Zaïri.
Jéhovah éternel, ajoute des années sur ces années, des mois sur ces mois, des semaines sur ces mois. Encore la santé et la joie, avant qu'il puisse te servir jusqu'à la fin de sa vie. Souviens-toi de son épouse. Maman Zahiri, au nom de Jésus, tout le monde là-bas, tout vivra, Seigneur éternel, bénis-le pour tout la confier. Que la parole, les portes des paroles de Dieu se offensent. Commence à souffrir l'argent pour les fidèles, pour les morts des fidèles, tous nos fidèles qui ont quitté cette église, qui sont partis ailleurs. Que les gens qui ont pris la grâce de Jésus en 1947, surtout le 23 mai 1947, au nom de Jésus, commence à les rechercher, ramène-les en arrière, ramène-les encore prévenant, qui revient à la maison. Surtout les enfants qui sont nés dans cette église, qui ont mangé le miel de notre église, qui ont bu l'eau de notre église. Quand le diable commence à les voler, quand le diable commence à voler, au nom de Jésus, quand le diable est vomit, qui revient à la bergerie. Jéhovah éternel, merci de nous avoir préservés. Préserve pour cette année. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Tous les hommes de Satan soient chassés. Si le diable s'apparaît devant vous par un seul chemin, ils s'enfuiront par ces chemins. Au même époque l'année prochaine, nous serons encore plus nombreux au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la sainte grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Père, la force et la communication du Saint-Esprit descend sur nous. Tout ce que le diable a détruit dans le diocèse de France soit restauré, soit restauré, soit restauré. Nous n'allons pas enterrer nos mamans, nous enterrons plus nos mamans, nous n'allons pas enterrer nos papas. Ils vivront longtemps. Je le déclare sur la chaîne de la prédication, que le ciel accepte, que la terre soit témoin. Bénis ce lieu, bénis cette année, bénis chacun de nous. Tout instant de vote soit chassé de mon feu, que le licenciement soit chassé. Ceux qui vont chercher à vous licencier de votre travail, au contraire, au nom de Jésus, au retour qu'ils soient licenciés. Et de bonnes promotions soient pour vous, vous les fonctionnaires, vous les travailleurs. Recevez de bonnes promotions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sainte Alléluia, Sainte Hosanna, Sainte Ebenezer. Alléluia.